Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Pape76. Aujourd'hui un petit tuto bricolage pour fabriquer un distributeur automatique de nourriture pour vos poissons de bassin. Donc on voit toute la partie matériel, assemblage et tout ça après le jingle. Bon alors voilà, donc je vais vous faire un peu le montage de mon distributeur. Donc je tiens à préciser quand même que c'est un distributeur qui est fait pour du granulé de 3 mm. Une boîte de... C'était des vis ou des chevilles à placo, je sais plus. Donc ça va être notre base de réceptacle. Un moteur. Alors, on part sur du montage avec de l'Arduino. Alors, pour ceux qui connaissent, je vais pas tout réexpliquer. Ceux qui ne savent pas. Donc, en fait, l'Arduino, c'est une petite carte programmable qui ne coûte quasiment rien, parce que là, sur du modèle nano comme celui-ci, vous pouvez facilement trouver des cartes à moins de 5 euros. Mis à part ça, tout le reste, c'est ce que j'ai eu dans un kit Arduino pour débutants. Donc, c'est des kits en fouillant bien sur des sites comme Amazon, eBay, AliExpress. Vous pouvez trouver quelque chose à moins de 30-35 euros. Ouais. Donc dans ces kits, on retrouve ce qu'on appelle des moteurs pas à pas, donc des step moteurs. Donc voilà, avec son connecteur. Et lui, ce connecteur va sur une carte. Donc après tout ça, j'ai préparé une sorte de vis sans fin. Bon là, c'est sur le prototype, donc après il n'y aura pas de raccord ici. Donc c'est du tuyau pneumatique, ce qu'on appelle du 6-4. Donc l'avantage, c'est que ce tuyau, il s'emboîte directement en force sur la sortie moteur. Donc ici, j'ai dénudé le fil que j'ai passé à travers. Donc ça, c'est pour éviter que ma spirale elle glisse sur le tuyau. Donc là, je sais elle est bien solidaire du tube. Donc quand je tourne, il n'y a pas de danger. Il faut surtout faire attention aussi au sens de rotation par rapport dans le sens que vous mettez les spires. Il faudra peut-être changer le sens de rotation sur le programme. Donc j'ai voulu, au tout départ, mettre la vis sans fin dans un petit bout de tubiro pour sortir ici. Ça va pas du tout. Le moteur est pas assez fort, les granulés crochent dans l'entrée. Donc en fait, j'ai fait un essai comme ça, où j'ai retiré le tube et j'ai juste laissé la vis sans fin sortir par le trou qui était prévu pour le tubiro à l'origine. Et au final, ça marche très bien. Donc ici, à l'origine, j'avais prévu un tubiro de 16, donc j'ai fait un trou de 16 pour passer le tubiro. Donc de l'autre côté en face, on retrouve le trou pour le passage d'arbre du moteur et les deux vis de fixation. Donc lui, après, le moteur va comme ça dessus. Voilà. Alors moi, j'ai juste mis en fait des écrous borgnes. Donc on est sur de la vis de 3. Donc de la vis de 3. Donc voilà. Bon là j'en ai mis qu'une vis, mais au final, mon moteur est légèrement en retrait. Ce qui fait
que je rentre ma vis sans fin. Hop. Qui passe par le trou. Et après, je viens directement l'emboîter sur le moteur. Et je peux mettre ma deuxième fixation derrière. Donc, je vous fais voir ça. Le moteur est assemblé. Donc, vous voyez, ma vis sans fin dépasse un tout petit peu. Je dirais 2 cm. Voilà. Donc, elle passe à travers. On passe à travers le trou et on vient sur l'arbre moteur. Et après, je le fixe et je le laisse comme ça, un peu chancelant. Si jamais il y avait un granulé qui venait bloquer, ça permet au moteur de secouer et de se débloquer tout seul. Donc en matériel, il nous faudra aussi... alors moi, j'ai pris une petite boîte carrée de vis. Hein. Donc ça va servir à faire une sorte de petite goulotte à la sortie de notre distributeur pour être sûr que les granulés aillent pas se dispatcher partout. Et après une boîte un peu plus grande. Donc ça va être vraiment pour mettre le distributeur dedans. Et une fois fermé, voilà, tout est étanche au niveau des connexions électriques. Donc voilà. Et branché sur une source d'alimentation. Donc soit avec le câble qui connecte l'Arduino à l'ordinateur. En fait, si vous branchez l'Arduino dessus, hop. Alors il faut savoir, je ne suis pas un pro de l'Arduino. Je découvre, je commence. J'ai réussi à faire ce petit programme. Donc forcément, s'il y a des pros en programmation, ils vont dire que mon programme est pas top. Mais pour l'instant, ce programme, il est fonctionnel. Je n'utilise pas de base de temps avec une horloge en temps réel. Parce que pour l'instant, j'ai encore beaucoup de mal à appréhender la programmation de cette partie-là. Donc j'ai tout fait avec la tempo du programme. Voilà les deux boîtes assemblées. Donc voilà. Hein. Rien de super compliqué. Donc là maintenant, il va falloir mettre ça dans la plus grosse boîte. Et donc percer le dessous là pour que les granulés puissent sortir. Donc voilà. Donc là tout est fixé. Donc moi j'ai mis 2 vis de fixation, ça suffit largement. J'ai mis des papillons. Comme ça, si jamais j'avais besoin de revenir un peu sur la partie électronique, j'ai juste 2 papillons à desserrer et je retire le distributeur en lui-même. Donc voilà. Donc après, vous pouvez le peindre. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Là, il ne reste plus qu'à lui amener une alimentation. Donc l'avantage de la carte qui se trouve ici, en fait, c'est qu'il y a une prise jack où on peut l'alimenter avec une pile, en fait, une pile de 9 volts. Vous pouvez rentrer une tension entre 7 volts 2 et 12 volts, je crois, sur cette entrée. Donc ça vous laisse même de quoi mettre peut-être une petite batterie à l'intérieur. Donc sinon, vous pouvez aussi alimenter par le port USB. Donc avec tous les petits chargeurs qui se font pour les téléphones. Ça suffit largement, ça consomme rien en électricité, en ampérage. Donc vous pouvez largement utiliser un chargeur de téléphone avec un câble USB pour se connecter sur le côté chargeur et côté ici. Donc forcément, il faudra faire une entrée de câble. Donc moi j'ai choisi l'alimentation par le 220. Donc vous voyez le petit chargeur avec la prise. Là on voit l'entrée de câble. Après donc j'ai fait longer le câble, j'ai essayé de le rentrer un peu sous ma terrasse. Donc ça se voit quasiment pas. Donc là nous sommes sur
la toute première distribution au moment de la mise en route, de la mise en service du distributeur. Donc là, les poissons, j'étais à côté, ils savaient pas trop, mais au bout de 30 secondes, ils ont compris. Là, les loulous, ils se sont jetés dessus direct. Voilà, c'était Pap76, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager. Et à très bientôt pour la suite, pour la partie électronique, programmation. Ciao, bye!